Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue à votre émission Remue ménage. Nous voilà à la leçon de mercredi. Aimer la vérité. Lisons 2 Thessaloniciens 2, les versets 9 à 11. 2 Thessaloniciens 2, les versets 9 à 11. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes, de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement qu'ils croient au mensonge. Dans le 13e chapitre de l'Apocalypse, Jean voit 2 bêtes très différentes. L'une qui monte de la mer et l'autre qui surgit de la terre. La seconde bête est présentée comme une puissance trompeuse et exerçant le contrôle, dont l'influence entraîne de nombreux individus à rendre hommage à la première bête. À la fin du chapitre, Jean observe que quiconque est trompé par la seconde bête reçoit une marque, soit sur sa main droite ou sur son front. Bien que personne ne veuille sans doute recevoir la marque de la bête, la plupart des gens sont inconscients de la façon de se protéger de cette tromperie. En effet, si une personne est dupée, est-ce vraiment de sa faute? Comment un individu peut-il éviter d'être dupé par des mensonges? Voici quelques idées pratiques. Premièrement, cultiver l'amour de la vérité. Dans 2 Thessaloniciens 2, les versets 9 à 11, l'apôtre Paul décrit la raison pour laquelle tant de gens seront trompés par les bêtes d'Apocalypse 13. Il déclare clairement que Dieu permet aux individus d'être trompés lorsqu'ils refusent d'aimer la vérité quand on la leur montre. Si nous n'aimons pas la vérité, la seule option qui reste, c'est d'aimer le mensonge. Deuxièmement, répondre à la puissance convaincante de la vérité. Avez-vous déjà eu l'impression que vous deviez faire quelque chose, mais que pour une raison ou une autre, vous n'agissiez jamais selon cette conviction? Dans 1 Corinthiens 6, les versets 9 et 10, Paul nous dit que secteur clé de la tromperie consiste à croire que l'on peut continuer à mener une vie de péché et faire quand même l'expérience du salut. La vérité nous sanctifiera si nous sommes disposés à répondre à la conviction qu'elle nous donne. Jean 17, le verset 17. Troisièmement, exercer la croyance et la foi en Jésus. Jésus a dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Jean 14, verset 6. Ne pas aimer et ne pas répondre à la vérité, c'est ne pas aimer et ne pas répondre à Jésus lui-même. Lui seul peut transformer notre vie et nous couvrir de sa justice. Si nous aimons Jésus et croyons en lui, il nous assure que nous ferons l'expérience de la vie éternelle. Jean 11, verset 26. Quatrièmement, faire l'expérience de l'assurance du salut chaque jour. Paul déclare que le Saint-Esprit peut nous assurer que nous sommes les enfants de Dieu. Romains 8, le verset 16. Si nous continuons à aimer la vérité, Jésus, et à lui répondre, nous conserverons notre titre d'héritier du royaume des cieux. Pour porter du fruit qui témoigne d'une vie chrétienne authentique, Jésus nous encourage à demeurer en lui. Jean 15, verset 4. Le salut est une expérience qui nous gardera de la tromperie à la seule condition que nous demeurions dans cette merveilleuse expérience. Remue ménage, selon vous, pourquoi la tromperie est-elle un aspect aussi central de la marque de la bête dans Apocalypse 13? Si les gens sont trompés et reçoivent la marque de la bête, en quoi est-ce de leur faute? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage.